Hello, hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Bienvenue dans notre 139e jour de défi Oser être soi. Et voilà, moi me voilà de retour à la maison après cette petite escapade qui a duré un petit peu plus longtemps que prévu puisque voilà, hier, au moment de rentrer, de prendre la route dans le van, on s'est regardé avec Roxane et on a dit mais en fait on n'a pas du tout envie de rentrer, on a envie de passer encore une nuit dehors et dans la nature. Et donc on a suivi notre élan et on a passé une nuit au pied des falaises de Plante Bay et c'était très chouette. Voilà. Et on est rentré tranquillement ce matin pour voilà, parce que Roxane n'avait pas tous ses cahiers de révision, donc c'était plus pratique d'être à la maison. Et donc voilà, c'était une belle escapade qui m'a aussi rassurée sur plein de choses, le fait d'aimer ces moments, le fait de me sentir à l'aise au volant de ce gros camion qui est quand même pas tout petit. Donc c'était bien pour moi quelque part cette escapade, et il y en aura d'autres pour m'habituer. En fait, c'est vraiment le côté je crée de nouvelles habitudes avec ce nouveau mode de vie, ce nouveau mode de fonctionnement, puisque hier j'ai pu faire mon atelier de pleine conscience en direct de mon van, le rendez-vous du lundi avec de la danse. Alors certes il y a eu quelques coupures, mais voilà que j'ai fait aussi. Donc c'est aussi pour moi une manière de mettre les petits pas les uns devant les autres et de voir que ça fonctionne, de voir que c'est possible et que demain voilà je peux larguer les amarres et puis vraiment fonctionner, travailler depuis mon van, faire mes propositions depuis mon van, etc. Donc c'est voilà, pour moi c'est un grand pas en avant et je trouve que c'est aussi comme ça en se jetant à l'eau à plein de petits endroits que j'avance en fait à plein d'endroits dans ma vie et mon activité. Donc je suis vraiment contente et en joie de cette expérience qui vient me conforter dans mes choix, dans mes élans et vraiment voilà ces moments passés en nature. Il y a quelque chose hors du temps vraiment qui se passe quand en étant au volant ou posé, je dirais, avec le van en nature. Et puis, alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'importance de l'engagement. J'ai eu quelques échanges de mails là, avec 2-3 personnes là, ce matin. Et je me rends compte comme l'engagement finalement est quelque chose de compliqué et de difficile. Et que parfois, je discutais avec quelqu'un qui avait tendance effectivement à peut-être survoler les choses, à ne pas aller en profondeur. Et pour moi, l'engagement, de mon expérience, l'engagement est vraiment quelque chose de primordial quand je décide de changer, quand j'ai envie de me transformer, quand j'ai envie de changer et de transformer ma vie. Si je ne suis pas engagée et si je survole en permanence, il ne va pas se passer grand-chose. Je vais continuer à survoler et je peux survoler comme ça pendant des années et pas du tout transformer ma vie. Et je vous en parle parce que moi ça a été vraiment j'ai eu des moments forts d'engagement par rapport à une décision de je veux que ça change, je ne supporte plus ce que je vis et voilà, je décide quelque part de changer. Et à partir de cette décision vient l'engagement. Et l'engagement, il n'est pas juste par rapport à la décision, il est aussi sur mon engagement au quotidien à changer, à me transformer, à changer mon dialogue intérieur, à changer mes réactions, à changer à me laisser traverser par mes émotions, à m'accueillir tel que je suis, à m'aimer tel que je suis. Et pour moi, c'est un engagement de tous les jours. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis un petit peu plus loin sur le chemin que je ne continue pas à m'engager. Alors en même temps, ça m'interpelle parce que le fait d'avoir ce type d'échange ce matin, je me dis tiens, il doit y avoir certains endroits dans ma vie où je ne suis pas encore suffisamment engagée. Et voilà, et ça m'interpelle parce que
comme nous sommes dans la notion d'unité, nous sommes tous un, quelque part en la vie, si la vie m'envoie des personnes comme ça qui ont du mal à s'engager, ben j'ai besoin de le voir et d'accepter de le voir et de me dire tiens, il y a certains endroits, moi aussi, dans ma vie, peut-être pas aux mêmes endroits, mais où j'ai du mal à m'engager. J'ai du mal à m'engager pour vivre certaines choses, pour aller vers mes rêves finalement. Donc voilà, donc ça m'interpelle et c'est comme ça que j'aime fonctionner aussi parce que quelque part la vie m'envoie des messages à travers les expériences que je traverse, à travers les interactions que je peux avoir avec les gens et voilà, et je pose la question à l'univers, tiens, à quel endroit est-ce que j'ai du mal encore aujourd'hui à m'engager? Voilà, j'aurais pas forcément une réponse tout de suite, mais elle va peut-être arriver dans la journée et voilà, et pour moi ça c'est aussi une certaine forme d'engagement vis-à-vis de moi-même, d'accepter, de regarder les choses en face et de me dire ben ouais tiens là toi aussi tu as un truc à creuser, tu as un truc à travailler et pas juste me dire bon ben voilà tout est ok pour moi et je me repose sur mes lauriers. Non, le changement pour moi et la remise en question elle est permanente et pour moi c'est ça l'engagement, c'est vraiment plonger là-dedans en fait. Et je le vois aussi dans les ateliers de pleine conscience. Là, on a fait le deuxième atelier là, hier soir. Et je vois comme peut-être pour certaines personnes, ça peut être difficile de s'engager ou parce qu'il y a le mental qui va venir faire des siennes aussi, venir donner tel ou tel scénario, etc. Et me mettre des barrières. En fait, je me mets toute seule des barrières. Il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre pour me mettre des barrières. Et dans cette pratique de la pleine conscience, il y a besoin d'un engagement. Et c'est en ça où je trouve aussi ça très chouette. Moi, ça a été une des premières pratiques où je me suis engagée pour des semaines, pour 8 semaines de pratiques quotidiennes. Et ça, c'est un sacré truc. Et ça, je veux dire, quand j'arrive au bout de cet engagement, eh ben, moi j'étais vachement fière de moi. Il y a quelque chose qui, waouh, j'ai réussi. Et ça construit aussi ma confiance au quotidien. Parce que j'ai besoin d'avoir confiance en moi, de croire en moi. Et ces engagements-là, quelque part, le fait de m'engager et de tenir mes engagements, ben, ça construit ma confiance. Inversement, si je tiens jamais mes engagements, ben pouf, ma confiance, elle va faire moins l'infini en fait. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette pratique de pleine conscience et je vois là dans le groupe, voilà, même si c'est difficile, les personnes sont engagées, sont motivées et je trouve ça vraiment chouette. Au passage, si ça vous intéresse toujours de rejoindre le groupe, il n'est jamais trop tard puisque évidemment tous les échanges et les ateliers sont enregistrés et sont disponibles en replay, donc vous pouvez prendre les ateliers quand vous voulez. Je crois que pour moi je vois bien que ça a été important à plein d'endroits de m'engager sur des choses, sur des pratiques. C'est d'ailleurs aussi pour ça que voilà, je propose ces pratiques de yoga sur 40 jours, parce que ça aussi c'est de l'engagement. C'est de l'engagement vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis de mon corps, vis-à-vis de mon bien-être. Et je pense qu'à plein d'endroits, on mériterait de plus s'engager et je mériterais de plus m'engager, d'aller encore plus loin. Voilà ce que la vie me dit aujourd'hui. Donc je vais laisser décanter tout ça et voir à quels endroits je pourrais aller plus loin et m'engager encore un peu plus. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Et puis j'ai envie de partager l'inspiration du jour aussi. Je vais dire un petit peu coucou à ceux qui sont en direct. Ah, je vois que ça te parle aussi, Sylvie. Tu n'arrives pas à t'engager. Tu es un petit peu entre deux chaises. Épuisant. Quoi d'autre est possible? Ouais.
comment je m'engage pour mon futur. Et c'est marrant, ça résonne ce que tu dis Sylvie, parce que moi c'est pareil, je suis un petit peu entre deux. Il y a, voilà, j'ai ma maison ici, en même temps ma maison sur roue, là ça y est, qui est prête, qui est disponible. Voilà, quand est-ce que je pars finalement? Quand est-ce que je m'engage? Quand est-ce que voilà, je me lance vraiment dans l'aventure, même si là j'ai quand même goûté pendant 2 jours. Mais voilà, j'ai besoin moi aussi de m'engager à larguer les amarres. Donc oui, ça me parle complètement. Intéressant. Voilà, donc peut-être que cette vidéo va résonner pour vous. Peut-être vous posez la question aussi à quels endroits moi je ne m'engage pas dans ma vie. Voilà, et est-ce que je veux bien entendre ces endroits où je ne m'engage pas finalement? Est-ce que je veux bien les voir pour vraiment aller plus loin finalement? C'est simple. Eh bien écoute Sylvie, s'engager dans les propositions notamment de pleine conscience, ça va t'aider au quotidien à t'engager beaucoup plus sur plein d'autres choses. Parce que c'est comme si je crée un switch, je change des habitudes quelque part avec ces petits engagements du quotidien. Et à partir du moment où je suis capable de tenir ces petits engagements du quotidien, eh ben, petit à petit, je vais être capable de tenir des plus grands engagements. Donc ça, c'est important aussi. Véronique me dit, lorsqu'il sera l'heure, tu te sentiras. Oui, mais je le sens, moi. Et Sylvie aussi, elle répond, je le sens déjà, moi aussi, je le sens. Je sens que c'est l'heure. Je sens qu'à un moment donné, de toute façon, ça demande du courage aussi de larguer les amarres. Et ça, j'en parle souvent aussi du courage. On a besoin d'avoir du courage pour avancer dans la vie, pour avancer vers ses rêves. Et moi, je vois bien de ce qui s'est passé dans ma vie depuis 7 ans. Ça m'a demandé beaucoup de courage pour avancer, pour m'engager dans une nouvelle voie, pour réinventer ma vie, pour tout reconstruire en fait. Et oui, à certains moments, voilà, c'est là. Et puis il y a des dernières petites hésitations. Mais l'élan du cœur, il est là, c'est sûr. Alors, c'est vrai que, voilà, pour ma part, j'ai Roxane encore à la maison qui révise. Alors, vous allez me dire, c'est un bon prétexte. Mais en même temps, voilà, je savoure aussi ces moments passés avec elle et je me dis que j'aurai tout le temps après de suivre mes élans et de vadrouiller. Donc ça tout est parfait. Tout est parfait. Alors, j'ai envie de vous partager le petit texte du jour du 26 mai, l'inspiration. Peut-être je vous invite à fermer tranquillement les yeux et à savourer ces notes, ces mots et ressentir ce que ça fait à l'intérieur de vous quand je vais vous les lire. Ouvre les yeux. Savoure l'instant présent. C'est la seule manière de vivre et d'apprécier la vie. Respire, joue, danse, ris comme une enfant. Savoure tout ce que tu vis, ce que tu expérimentes, ce que tu as. C'est une manière saine d'aborder la vie. Seul l'instant est important, la présence, juste être, tout simplement. Savoure chaque minute, sois pleinement présente à ce que tu fais, à ce que tu vis. C'est une grande force. Tout devient alors paisible, serein. Plus rien n'a d'importance. Tu te détaches de tout et tout devient facile. Tout devient expérience. La joie est alors profonde. Tu es pleinement toi. Ça résonne bien, cette inspiration du 26 mai avec ce qu'on pratique justement dans les ateliers de pleine conscience. Vraiment de savourer cet instant présent, que tout est là en fait. Il n'y a rien d'autre à comprendre, il n'y a rien d'autre à faire. Et juste accueillir tout ce qui est. Pas me tordre, pas me faire des nœuds dans le cerveau pour n'importe quoi comme on a l'habitude de faire bien souvent. Et d'ailleurs ce matin je tirais la carte de la vacuité. Et la vacuité dans les cartes d'Osho, je l'aime beaucoup cette carte parce que
c'est la vacuité, c'est un petit peu le vide, hein, et le vide qui est justement dans cet instant présent. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, il y a juste l'instant que je vis, que je savoure et où je suis pleinement présente. Et cet instant et cette vacuité est porteuse et porteur de tous les potentiels en fait. Tout est possible dans cet instant à partir du moment où waouh, où je savoure en fait. Oh, elle me parle bien, oui Sylvie, hein, qui est dans les ateliers aussi. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Laurence et Roselyne qui sont dans les ateliers pleine conscience. Oui, cette inspiration du jour parle vraiment de la pleine conscience. La pleine conscience, c'est comment je vis, je réapprends à vivre dans l'instant en fait. Hein. Ah, me revoilà. Je suis en train de lire le commentaire de Véronique. Oui, tu t'es mise à faire, tu as commencé le yoga pour 40 jours. Génial. Voilà, ça c'est de l'engagement. Et vraiment pour moi, Véronique, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça permet, voilà, en m'engageant sur toutes ces petites choses du quotidien, voilà, après je peux m'engager sur des plus grandes choses. Super. J'arrive pas à lire l'intégralité de ton message. Je lirai après, Véronique. Je regarderai ça après. Ah voilà, si. Une première et c'est très chouette. Ouais, bravo Véronique. Bravo, bravo. Bon, ça coupe un peu. De toute façon, j'avais fini. C'est pas très grave. Je vais vous souhaiter une très très belle après-midi et voilà, méditez tout ça, méditez vos engagements, vos non-engagements. Peut-être que ça ouvrira de nouvelles portes dans votre quotidien et dans vos vies. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse très très fort et puis à demain. Au revoir.